Salut à tous, c'est Hugo de HL Coaching. Aujourd'hui, petite vidéo au sein de laquelle on va parler des fessiers. Donc si vous êtes le genre de personne qui galère à prendre de cette zone, on va voir pourquoi et comment faire pour y remédier. Alors il est important quand on parle du développement des fessiers de prendre en compte l'articulation de la hanche. Donc l'articulation de la hanche, elle contribue à plusieurs mouvements, je vous mets quelques exemples. Et il faut savoir que n'importe quel exercice qui cible les fessiers va donc solliciter l'articulation de la hanche via un de ces mouvements, par exemple le squat, les fentes, le hip thrust, etc. Cependant, si vous n'avez pas assez de capacité articulaire pour effectuer un ou plusieurs de ces mouvements de la hanche, sans contrainte ou sans compensation, alors les muscles responsables du mouvement ne seront dès lors pas pleinement sollicités. Et c'est assez courant chez les personnes qui pratiquent le hip thrust ou plein d'autres exercices similaires. Et pour ce genre de personnes, le seul fait d'améliorer leur extension de hanche va dès lors leur permettre de mieux recruter les muscles sur ce genre de mouvement et dès lors prendre plus de muscles. Ok, maintenant on va passer à la pratique, je vais vous montrer quelques petits exos pour retrouver de la liberté dans vos hanches. Pour apprendre à créer du mouvement dans les hanches, quoi de mieux que des rotations articulaires contrôlées? Cet exercice va avoir comme but de faire gagner en contrôle dans l'ensemble des amplitudes disponibles de sa hanche. Dans ce mouvement, on va tout simplement réaliser l'ensemble des mouvements possibles au niveau de la hanche, donc en commençant par une flexion, une abduction, donc ouverture sur le côté, puis une rotation interne pour arriver jusqu'à une extension. Pour réaliser le sens inverse, on va tout d'abord réaliser une extension de hanche, en essayant de garder au maximum le bas du dos sans mouvement. Puis une abduction, donc une ouverture sur le côté, et une rotation externe pour le ramener en flexion sous le torse. En gros, on va essayer de faire les plus grands cercles possibles de hanches sans altérer la position du bas du dos. Ici, vraiment, la partie qui va être le plus importante, ça va être la rotation interne à l'aller et la rotation externe au retour. Ça va être vraiment important de gagner en amplitude et en contrôle dans ces deux mouvements-là, sans perdre le contrôle du bas du dos. Voilà, je conseille de réaliser quelques allers-retours pour chaque jambe de cet exercice pour quelques séries. Ça va être un excellent échauffement parce que ça va bien échauffer les rotateurs internes, externes de la hanche et les petits et moyens fessiers. Donc tout ce qui va être muscle profond. Essayez de faire plusieurs séries de cet exercice puis enchaîner sur votre séance fesses favorite et vous allez voir à quel point vous allez mieux les sentir et mieux prendre du muscle. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Si elle vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout abonnez-vous. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour me soutenir. En attendant, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours aussi intéressantes. Donc à très bientôt sur la chaîne et sur les réseaux. C'était Hugo.